Bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Je suis Olivia Kenom, coach business et productivité. Mon but sur cette chaîne, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs et repousser toutes vos limites. Donc, je ne vais pas juste vous souhaiter une bonne année avec des vœux tout gentils, même si, bien évidemment, je vous souhaite santé et prospérité pour cette année. Je vais surtout faire en sorte que cette chaîne vous aide tout au long de l'année à atteindre le sommet. 2026 peut être soit l'année où tout change pour vous, soit une année de plus où vous regardez les autres réaliser ce que vous rêvez de faire. La différence entre ces deux scénarios ne dépend pas de vos ressources, pas de votre réseau, pas de vos diplômes. Elle dépend d'une seule chose. Est-ce que vous allez enfin arrêter de réfléchir et commencer à agir? C'est la seule question à laquelle vous devez répondre en réalité. Parce que combien de projets avez-vous abandonnés avant même de commencer? Combien d'idées brillantes sont mortes dans votre tête parce que vous attendiez le bon moment, les bonnes conditions, la bonne version de vous-même? Combien de fois vous êtes-vous dit, l'année prochaine, je vais me lancer? Et d'année en année, ça ne change pas, rien ne change. Je vois des gens brillants, pleins de potentiel, doués, qui passent leur vie à planifier, à se préparer, à attendre. Et pendant ce temps, des gens moins doués qu'eux osent bouger et les dépassent, évidemment. Donc aujourd'hui, on va parler d'action. D'actions concrètes, répétées, qui transforment vraiment votre vie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une méthode précise pour enfin arrêter de procrastiner vos rêves. Mais avant de parler de solutions, parlons d'abord du vrai problème. Pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l'action alors que vous savez exactement ce que vous devriez faire? Parce que franchement, vous le savez, n'est-ce pas? Vous savez que vous devriez lancer ce projet, que vous devriez changer de job, démarrer cette formation, créer ce business. Vous le savez depuis des mois, peut-être même des années. Pourquoi vous ne bougez pas? La première raison, c'est que vous attendez d'être prêt. Vous vous dites, quand vous aurez plus d'expérience, plus de connaissances, plus de confiance en vous, peut-être, là, vous allez commencer. Mauvaise nouvelle, vous ne serez jamais prêt. Jamais. Parce que la préparation parfaite n'existe pas. Les gens qui réussissent ne sont pas plus prêts que vous et moi quand ils commencent. Ils apprennent en faisant. Ils se plantent, ils ajustent, ils avancent. Pendant que vous attendez d'être prêts, eux, ils sont déjà à leur 4e, voire 5e tentative. Ils commencent à avoir des résultats. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas être vu comme un débutant, comme quelqu'un qui est en train de se lancer. Et c'est terrible parce que si vous ne débutez pas, vous ne pouvez pas améliorer. Et vous n'atteindrez jamais le sommet. La deuxième raison, c'est que vous avez peur de l'échec. Vous vous dites que si ça ne marche pas, vous allez avoir l'air ridicule. Vous allez perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Donc, vous préférez ne même pas essayer. Comme ça, au moins, vous ne pouvez pas échouer, n'est-ce pas? Sauf que c'est faux. Ne pas essayer, c'est déjà échouer. C'est échouer par défaut, en fait. Parce que vous n'avez pas échoué parce que vous avez essayé et que ça n'a pas marché. Non, là, vous avez échoué parce que vous n'avez jamais vraiment essayé. C'est grave, c'est terrible. Vous choisissez l'échec garanti au lieu de tenter au moins votre chance. Et entre nous, qu'est-ce qui est pire? Essayer et échouer en apprenant quelque chose ou ne jamais essayer et passer votre vie à vous demander ce qui se serait passé si vous aviez eu le courage. Parce que le seul vrai échec, ce n'est pas de se planter en réalité, c'est de ne jamais bouger. La troisième raison pour laquelle vous ne passez pas à l'action, c'est que vous êtes submergé par l'ampleur du projet. Votre rêve est tellement énorme, tellement lointain, tellement loin de votre réalité actuelle que vous ne voyez pas par où commencer. Donc, vous ne commencez pas, tout simplement. Vous restez bloqué dans votre tête à imaginer la version finale parfaite au lieu de faire le premier pas, même imparfait. Et c'est exactement ce qui tue les grands projets. Ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque de moyens. C'est juste le manque de premier pas, je vais le dire comme ça. La dernière raison, la quatrième, que je vois souvent et la plus insidieuse, c'est que ne rien faire, c'est confortable, c'est rassurant, c'est connu. Vous êtes habitué à votre vie actuelle, même si elle ne vous satisfait pas totalement, c'est rassurant, c'est familier, c'est sécurisant. Passer à l'action, ça veut dire sortir de votre zone de confort, affronter l'inconnu, prendre des risques. Et votre cerveau déteste ça. Il préfère la médiocrité confortable à l'excellence incertaine. Mais vous n'êtes pas obligé d'écouter votre cerveau sur ce coup-là, en fait. Vous n'êtes pas obligé. Aucun rêve n'est trop grand. Parce que je suis sûre que vous en avez, comme tout le monde, des vrais. Pas les petits objectifs du type
perdre 3 kilos ou mieux m'organiser. Non, non. Je parle des rêves qui vous font peur tellement ils sont grands. Lancer une entreprise, changer complètement de carrière, créer quelque chose qui n'existe pas encore, devenir une référence dans votre domaine, vivre de votre passion, etc., etc. Et je suis aussi sûre que quelque part, vous vous dites que c'est trop grand pour vous. Que des rêves comme ça, c'est pour les autres. Pour les gens qui ont de la chance, qui ont les bonnes connexions, le bon réseau, qui ont commencé plus tôt ou qui sont plus doués, etc. Vous trouvez des raisons pour lesquelles ça ne marchera pas pour vous. Commencez déjà à changer votre mindset. Et gardez en tête que tous ceux qui ont réalisé quelque chose de grand ont commencé exactement là où vous êtes maintenant. Dans le doute, dans la peur, avec zéro garantie de succès. La seule différence, c'est qu'ils ont quand même commencé. Ils n'ont pas attendu d'avoir toutes les réponses. Ils ont accepté de ne pas savoir. Et ils ont fait le premier pas quand même. Aucun rêve n'est trop grand, à condition de le matérialiser. Et matérialiser un rêve, ça ne veut pas dire attendre qu'il se réalise comme par magie. Ça veut dire le sortir de votre tête. Ça veut dire l'écrire noir sur blanc, le découper en étapes, commencer à travailler dessus. Parce qu'un rêve qui reste dans votre tête, c'est juste un fantasme en fait. Un rêve sur lequel vous travaillez chaque jour, même un tout petit peu, c'est un projet qui avance. Prenons un exemple concret. Vous voulez lancer votre business, mais vous n'avez aucune expérience entrepreneuriale. Vous n'avez jamais rien vendu de votre vie. C'est énorme, c'est flou, c'est terrifiant. Normal. Mais au lieu de rester paralysé devant l'immensité de la chose, matérialisez. Vous écrivez précisément ce que vous voulez créer. Vous identifiez les 5 premières étapes. Vous listez les ressources que vous avez et celles qui vous manquent à l'heure actuelle. Et avec votre petite feuille de route, vous commencez à parler à 2-3 personnes qui pourraient être intéressées par le projet. Vous testez une version ultra simplifiée de votre produit ou de votre offre. Vous n'avez pas besoin de voir toute la route d'un coup. D'accord? Vous avez juste besoin de voir la prochaine étape, ensuite la suivante et encore la suivante. Et si dans 6 mois, 1 an, je me rends compte que ce n'était pas la bonne direction, ok, d'accord, vous pivotez, vous ajustez ce qui doit l'être. Personne n'a dit que la voie que vous choisissez sera automatiquement la bonne du premier coup. Aucun coach sur Terre ne vous dira ça, ok? Ce qui est certain, c'est que vous aurez appris plus en 6 mois d'action qu'en 5 ans d'hésitation. Vous aurez invalidé des hypothèses fausses, vous aurez découvert ce qui marche, vous aurez testé, vous aurez construit de l'expérience réelle. Ça, c'est beaucoup plus précieux que de rester dans votre tête et imaginer le plan parfait. Pour arriver au résultat que vous cherchez à avoir, il y a la question de la méthodologie. Vous ne pouvez pas juste faire n'importe quoi. L'action sans méthode, c'est du mouvement stérile. Vous vous agitez, vous vous épuisez, mais vous n'avancez pas réellement. La clé, c'est de commencer ridiculement petit, comme je dis souvent, et d'avancer par étapes claires. Ridiculement petit, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire une action tellement petite que vous ne pouvez pas la rater. Vous voulez écrire un livre, ne commencez pas par écrire un livre comme objectif. Commencez pas à écrire 100 mots aujourd'hui. Vous voulez créer du contenu en ligne, ok? Ne commencez pas par devenir créateur à temps plein. Non, commencez par publier une vidéo cette semaine. Vous voulez vous remettre en forme, ne commencez pas par aller à la salle 5 fois par semaine, non. Commencez par faire 10 pompes demain matin. Vous voyez, vous comprenez un peu l'idée? C'est l'un des principes que je développe en long et en large dans mon livre, Les 10 commandements de ta productivité, qui est déjà sorti depuis quelques mois. Il est disponible en format numérique sur mon site www.oliviaquenom.com. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez l'acheter pour reprendre le contrôle de votre temps et mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour concrétiser vos ambitions. Vous avez même des exercices à faire dedans pour passer à l'action, pas à pas. Je l'ai écrit vraiment comme un guide qui va littéralement transformer votre vie professionnelle. Pour en revenir donc au principe d'étape, pourquoi commencer aussi petit? Parce que la première étape n'est pas de faire quelque chose de génial, c'est juste de casser l'inertie avant toute chose. Votre plus grand ennemi, c'est l'immobilisme. Et l'immobilisme se combat avec des petites actions vraiment minuscules et qui se répètent. Parce qu'une fois que vous avez commencé, même ridiculement petit, vous créez un momentum. Vous prouvez en fait à votre cerveau que c'est possible. Et la fois suivante, c'est déjà un peu plus facile. Et encore la fois qui suit. Et puis vous enchaînez comme ça, étape par étape. Pas des étapes géantes qui vont vous épuiser. Des étapes logiques, séquentielles, où chaque victoire vous amène à la suivante. Vous avez écrit 100 mots aujourd'hui, ok? Demain, vous en écrivez 120.
vous avez publié une vidéo cette semaine, la semaine prochaine, vous en publiez une autre encore en appliquant ce que vous avez appris de la première vidéo. Vous avez réussi à faire 10 pompes, ok, dans 3 jours, vous en faites 15 et ainsi de suite. L'erreur que tout le monde fait, c'est de vouloir sauter directement du point A au point Z. Ça ne marche pas comme ça. Vous vous découragez en cours de route parce que l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être vous paraît absolument insurmontable. Donc, si vous vous concentrez juste pour passer du point A au point B, puis du point B au point C, c'est déjà plus gérable. Et avant que vous vous rendiez compte, vous regardez en arrière et vous réalisez que vous avez parcouru une distance mais énorme. Maintenant, soyons honnêtes. Vous ne passez pas à l'action aussi parce qu'au fond, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous avez des envies floues. Ce serait bien ici ou bien j'aimerais bien un jour. Mais vous n'avez pas de vision claire, précise de ce que vous visez. Et c'est impossible d'agir efficacement quand vous ne savez pas très précisément là où vous allez. Ça va être très compliqué. Donc, prenez le temps de clarifier ce que vous voulez vraiment. Et je ne parle pas de faire un tableau de visualisation avec des images découpées dans des magazines. Non. Je vous parle de poser les vraies questions. Qu'est-ce que je peux accomplir cette année? Pas ce que mes parents veulent de moi. Pas ce que la société attend de moi. Pas ce qui a l'air impressionnant sur les réseaux sociaux. Ce que moi je veux. Ce que je veux vraiment. Qu'est-ce qui me donnerait le sentiment d'avoir utilisé cette année à bon escient? Et soyez aussi spécifique que possible. Réussir professionnellement, ce n'est pas un objectif, c'est trop flou. Obtenir une promotion au poste de chef de projet avant septembre, ou bien lancer mon activité freelance et signer mes 3 premiers clients avant juin 2026, ça c'est un objectif. Vous voyez la différence? L'un est très vague, vous ne savez pas quand vous l'avez atteint, il n'est pas mesurable. Les 2 autres sont déjà plus précis, vous savez exactement ce que vous devez faire. Une fois que c'est clair, écrivez-le. Pas sur une note dans votre téléphone que vous n'allez jamais relire. Écrivez-le quelque part où vous le verrez tous les jours. Parce que la clarté sans rappel constant, ça ne sert à rien. Votre cerveau va retourner à ses habitudes en quelques jours si vous ne lui rappelez pas en permanence là où vous allez, la destination finale, l'objectif visé. Et posez-vous aussi cette question essentielle. Pourquoi je veux ça? Parce que si votre pourquoi n'est pas assez fort, vous allez abandonner à la première difficulté. Si vous voulez lancer votre business juste parce que ça a l'air cool, vous allez lâcher au bout de 2 semaines quand ça va devenir difficile. Mais si vous voulez lancer votre business parce que vous voulez créer quelque chose qui a du sens pour vous, parce que vous refusez d'arriver à 60 ans en vous demandant ce qui se serait passé si vous aviez essayé, si vous aviez tenté, là vous tenez quelque chose. Parce que plus votre pourquoi est fort, plus vous allez vaincre les obstacles. Maintenant, parlons de la peur, parce que je sais que c'est elle qui vous bloque définitivement. Vous attendez de ne plus avoir peur pour commencer. Vous pensez qu'un jour, vous allez vous réveiller courageux, confiant, prêt. Ça n'arrivera pas. La peur ne disparaît pas. Elle ne diminue pas avec le temps si vous n'agissez pas. En fait, même plus vous attendez, plus elle grandit. En réalité, la peur de se lancer, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de perdre votre temps, votre argent, votre énergie, c'est normal. Tous ceux qui ont accompli quelque chose ont eu ces peurs-là. La différence, c'est qu'ils ont agi malgré la peur. Pas sans peur. Malgré la peur, ils ont accepté que la peur fait partie du processus et ils ont avancé quand même. Vous savez ce qui se passe quand vous agissez malgré la peur? Elle perd de son pouvoir. Pas complètement, elle est toujours là, mais vous vous rendez compte qu'elle ne peut pas vous arrêter, même pas vous freiner, si vous ne lui en donnez pas le pouvoir. Vous vous rendez compte que vous êtes plus fort qu'elle. Et la prochaine fois qu'elle revient, vous savez déjà que vous pouvez la dépasser. Vous l'avez déjà fait. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur. Vous ne devenez pas courageux et puis vous agissez. Non. Vous agissez d'abord et ensuite vous devenez courageux. C'est l'action qui crée le courage. Ce n'est pas l'inverse. Donc, si vous attendez de vous sentir courageux pour commencer, vous attendrez toute votre vie. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez gérer la peur? Il faut la reconnaître. Vous ne faites pas comme si elle n'existait pas. Vous décidez de passer outre. C'est une décision en fait à prendre, d'agir malgré la peur. Ok, j'ai peur, c'est normal, mais je vais faire quand même ce que j'ai à faire. Posez-vous la question, quel est le pire qui puisse arriver réellement? Est-ce que ce pire scénario-là est plus terrible que de passer le reste de ma vie à regretter de ne pas avoir essayé? La réponse est presque toujours non. En fait, finalement, l'échec tel qu'on le conçoit habituellement, ce n'est pas un échec, c'est un feedback. Vous lancez un projet, ça ne marche pas comme prévu.
Vous n'avez pas échoué, vous avez appris en fait ce qui ne marche pas. Vous avez éliminé une fausse piste. Vous avez gagné de l'expérience. Vous avez fait un pas de plus vers ce qui va marcher. Tous les grands succès sont bâtis sur des montagnes d'échecs. C'est toujours comme ça. Toutes les personnes que vous admirez ont échoué plus de fois que vous-même n'avez essayé. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé l'échec les arrêter. Ils ont pris les leçons, ils ont ajusté, ils ont réessayé. Encore et encore jusqu'à ce que ça fonctionne. Quand vous agissez, vous testez, vous osez. Vous avez une chance sur 2 de réussir. Quand vous ne faites rien, vous restez bloqué. Vous fuyez le risque et vous avez 0 chance de réussir. C'est ce que vous devez comprendre. Le véritable échec, c'est de rester assis dans votre zone de confort à regarder votre vie passer. C'est d'avoir des rêves que vous ne poursuivez jamais. C'est d'arriver à la fin de l'année ou pire, à la fin de votre vie en vous demandant ce qui se serait passé si vous aviez eu le courage d'essayer. Ça, c'est l'échec. C'est pas de tenter de se planter. C'est de ne jamais rien tenter. Et je vous le dis clairement, vous n'avez pas le luxe d'attendre. Vous pensez que vous avez tout le temps devant vous, que vous allez commencer l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans, quand les conditions seront meilleures. Mais le temps passe vite, très vite. Et chaque jour que vous passez à hésiter, c'est un jour que vous n'allez pas récupérer. Chaque jour où vous ne faites rien, c'est un jour perdu dans la construction de la vie que vous voulez, de votre vie rêvée. Donc, si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Arrêtez de réfléchir et commencez à bouger. Pas demain, pas lundi prochain, pas le mois prochain. Aujourd'hui, maintenant, identifiez une action ridiculement petite que vous pouvez faire dans les prochains jours et faites-la. La semaine prochaine, faites la suivante et encore la suivante. Parce que le véritable échec, c'est de ne jamais commencer. Vous pouvez me dire en commentaire sous la vidéo quelle est l'action ridiculement petite que vous allez faire prochainement pour avancer vers votre rêve. À la moitié de l'année, on va refaire le point ensemble. Si cette vidéo vous a secoué un peu, likez, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui en a besoin pour enfin bouger. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!